Et on vous l'avait promis, on est avec notre invité Jordan Perigo, et qui est le chasseur de fantômes. Bah oui, c'est Halloween aujourd'hui, donc on est dans la thématique, hein, forcément. Bienvenue Jordan, j'espère que ça va. Merci. Ouais, ça va très bien, très bien. Bon, t'es là pour nous parler de ton actualité. Et puis de tout le reste, parce que on va revenir sur plein de choses que tu as fait. L'actualité, c'est ce livre, Chasseur de fantômes, un livre qui retrace un petit peu ton parcours, tes activités. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es youtubeur principalement, ça, youtubeur avant d'être écrivain, youtubeur, et tu t'amuses à aller dans des endroits où nous on n'a pas envie de mettre les pieds, pour justement essayer de trouver des fantômes. On va rentrer un petit peu dans le détail. Comment tu as démarré cette activité d'enquêteur, de chasseur de fantômes? Parce que je dis enquêteur parce que tu le dis dans tes vidéos, tu es en enquête quand tu vas, surtout en plus la nuit, dans certains endroits. Déjà, comment et surtout pourquoi? Alors comment c'est venu honnêtement un peu naturellement, c'était pas forcément prévu, mais j'ai toujours été fan de films d'horreur, films vraiment d'épouvante, tout ça, ça m'intriguait. Et j'ai vu des émissions américaines où ils allaient dans des lieux avec des caméras, tout ça, et je dis ouais, ça a l'air fou. Et du coup je me suis prêté au jeu, je dis bah tiens, moi aussi avec un groupe de potes on va aller dans une maison abandonnée ou dans un hôpital, on va essayer de filmer ou capter des choses. Au début c'est plus pour se faire une petite frayeur, le petit côté adrénaline, et je me suis pris au jeu en fait. Et puis j'ai vu surtout que les gens en fait ça les intéressait, ils étaient vraiment intrigués par ça, de savoir bah tiens, tel bruit, mais est-ce que c'est paranormal, est-ce que ça s'explique? Et du coup je me suis dit bon bah go, je me lance à fond là-dedans, et du coup c'est venu comme ça, tout naturellement. Et toi tu y as toujours cru aux fantômes? Parce qu'il y a deux équipes, il y a ceux qui croient pas, il y a ceux qui croient pas un peu comme moi parce que ça nous fait peur, tu vois, donc qui croient un peu, mine de rien. Ouais, un peu en fait. Barreau il est un peu dans la même équipe. Moi je suis dans la même équipe que Muxa, j'y crois pas, mais je sens que si je cherche trop à savoir là, je vais... Et puis il y a ceux qui croient vraiment. Toi t'étais comment? Moi au début j'étais sceptique, et en plus comme je dis, il faut vraiment le vivre déjà pour y croire. Parce que même si on montre quelque chose sur YouTube, les gens peuvent se dire ouais mais c'est truqué, mais est-ce que c'est vrai? C'est ça le truc. C'est ça, donc en fait il faut vraiment le vivre pour que tu te dises waouh, ok, là c'est face à moi, enfin là ouais, il y a quelque chose. Et moi j'étais très sceptique au début, même si j'avais vraiment envie d'y croire. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ça, et j'ai tellement vécu de phénomènes ou de choses que j'arrive pas à expliquer rationnellement, où je me dis maintenant ouais, il y a quelque chose en fait. Ok, alors quand tu arrives dans un endroit, je prends par exemple le cas d'une des dernières vidéos que tu as postées, je sais pas si c'est la dernière, celle dans le château, où tu es retourné dans ce château. C'est une des dernières. C'est une des dernières en tout cas. Il y a une tradition, c'est que tu te présentes. Ouais, c'est ça. Quand tu arrives, donc tu vas là avec un pote à toi, et vous vous présentez chacun votre tour. Vous vous présentez à qui du coup? Bah en fait c'est ça, on essaye, alors c'est vraiment une formule de politesse, et en fait on part vraiment du principe que y a peut-être des entités ou quelque chose, donc du coup on se présente pour leur expliquer qu'on est bienveillant, qu'on va essayer de tenter d'entrer en contact avec eux pour leur poser des questions, savoir davantage sur leur vie, pourquoi le lieu il est abandonné, comment ils sont décédés ou ce genre de choses. Après comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment un travail d'enquête où on essaye de pousser, pas juste on va essayer de filmer s'il y a des fantômes, enfin le but c'est vraiment d'aller plus loin que ça, d'essayer vraiment de comprendre est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose, comment on peut le capter, comment on peut le filmer. Et du coup il y a des petites formules un peu comme ça de politesse où on se présente, même si ça peut faire ça quand on regarde la vidéo, se dire mais il se présente mais il n'y a personne. C'est histoire de dire aussi nous faites pas de mal, nous on vient en paix. C'est ça aussi. C'est quoi le phénomène le plus fou que tu as vécu depuis le début de toute cette aventure de chasseur de fantômes? Honnêtement, il y en a beaucoup honnêtement, mais un qui vraiment nous a fait déjà un peu connaître, c'est on a filmé en fait clairement une apparition. On a été dans un grand sanatorium abandonné, donc c'est là où on soignait les gens de la tuberculose, et il y a eu énormément de morts. C'était où ça? C'était pas très loin de la région parisienne de mémoire. Et alors ça date un petit peu, et en fait on fait l'enquête avec notre matériel, les caméras, et à un moment donné on fait une pause, donc on coupe les caméras, mais on avait toujours les micro-cravates sur nous. Et en fait à un moment donné on entend un gros bruit, et là on se dit il se passe quoi, enfin, et en fait il était loin ou proche de vous le bruit? Ouais, proche, enfin vraiment dans l'enceinte du bâtiment quoi. Okay. Et là on se dit il se passe quoi, donc là on commence un peu à stresser, on se dit bon c'est bizarre, en plus il n'y a personne. Et puis moi j'avais fait venir, vu que c'était un lieu où des fois il y avait un peu du squattage et tout, on avait fait venir un agent de sécurité pour que lui il puisse surveiller un peu la zone, les entrées, pour être sûr qu'on soit tranquille quoi. Et là on lève la tête, et là on fait mais il y a une apparition à la fenêtre, on voyait comme une apparition humanoïde, verdâtre, jaunâtre un petit peu, mais ça faisait vraiment une forme humaine. À l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur du bâtiment. Vas-y. À la fenêtre. T'as sursauté avec le bruit en même temps. T'as vu l'ambiance? Parce que je me rapprochais comme ça, j'écoutais son histoire, t'as vu la musique? donc à l'extérieur tu dis?
Bah, nous, on était à l'extérieur. Ah, vous étiez à l'extérieur, donc ça, c'était à l'intérieur. On l'a vu à l'intérieur, et donc là, je dis vite, rallumez vite les caméras, Enzo, enfin avec l'équipe avec qui j'étais, rallumez vite les caméras, on rallume, et pendant quelques instants, on arrive à la filmer, on la voit apparaître en fait devant la fenêtre, et d'un coup, pile quand on filme, en fait, on la voit redisparaître comme si c'était une personne, mais pas humaine, mais qui passe devant la fenêtre et qui repart, quoi. Et ça, c'est un des trucs fous qu'on a capté, parce que dans ce lieu, on a capté des PVE, donc c'est des phénomènes de voix électroniques. Donc c'est des voix que nous, on n'entend pas sur place. Avec l'oreille humaine. C'est ça. Mais par contre, les fréquences, on va dire des micros qui vont être plus sensibles ou autres, on les entend, et on va entendre des fois des voix, et notamment, là, on avait entendu, il fallait pas venir. Ah ouais. Avec une voix un peu presque désincarnée, presque démoniaque, quoi. Tu l'as entendu tout de suite ou à la réécoute? Non, tout de suite. Tout de suite. Ah, c'était vraiment flagrant, on l'entendait super bien, quoi. Quand c'est comme ça, c'est quoi ton réflexe? Je me casse ou je reste? Parce que c'est encore plus excitant. Alors, à l'époque, c'était mitigé, mais généralement, j'essaye de rester et justement d'aller là où il y a le bruit ou l'apparition pour essayer de me dire, là, je vais peut-être vraiment filmer quelque chose. Donc, notamment, quand il y a eu l'apparition devant nous, on a rallumé les caméras et direct, je dis, les gars, c'est parti, on y retourne et on va essayer de filmer ce qui s'est passé. Et malheureusement, il n'y avait plus rien, quoi. Ok. Et t'as pas peur qu'il y en ait un jour qui s'accroche à toi et qui d'être possédé comme on voit des fois dans les films? Possédé, ça m'est pas arrivé, mais que ça s'accroche à moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Ouais. Dans une de mes vidéos, pareil, en fait, à un moment donné, je suis avec ma caméra et là, je dis au gars, j'ai mal au bras, ça me brûle le bras. Et en fait, je relève ma manche et je vois 3 grosses griffes. Et les 3 griffes, on dit que c'est signe de... Bon, c'est pas ouf, quoi. Ah bah oui, non, c'est jamais bon signe de toute manière. Et du coup, bon, ça passe. Je dis, c'est pas grave, il y a 3 griffes, ok. Et on a fait une séance. C'est pas grave. Ouais, c'est un petit peu grave quand même, Jordan, entre nous. Parce que moi, j'essaie souvent de rationaliser. Donc, j'ai pas forcément pensé tout de suite au côté paranormal. Puis c'était il y a quelques années aussi en arrière. Donc, j'avais pas forcément cette maturité de me dire, ah, mais attends, c'est peut-être chaud. Et en fait, on avait fait une séance de Ouija à ce moment-là. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Une séance de Ouija, c'est une planche, en fait. Une planche avec tout l'alphabet qui est noté dessus, avec oui, non, au revoir. Et c'est une séance de spiritisme et du coup, tu es à plusieurs. Un truc qui se déplace, c'est ça, une goutte. Et on met chacun nos doigts dessus et en fait, l'entité peut communiquer via la planche, quoi. Ok. Et du coup, là, on a vu pas mal de résultats. Et en fait, c'est le lendemain, je me suis réveillé chez moi et là, je dis, j'ai des douleurs au bras. Je relève ma manche et en fait, je vois que j'avais des gros hématomes partout sur le bras, énormes. Ah ouais. Et ils ont disparu le lendemain. Et ça, je le mets dans la vidéo, on le voit, il y a les photos et tout. Enfin, je l'invente pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Et après ça, tu te dis pas, on va peut-être arrêter. On va peut-être arrêter ces conneries. Non. Non, au contraire. Non, ça m'a fait bizarre, ça c'est clair. Mais du coup, je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça, mais peut-être du coup encore plus sérieusement, parce que ça date, c'était il y a 6-7 ans en arrière. Ah ouais, ça t'a motivé tout ça là. Ouais. Ça, c'est ta plus grosse peur, cet événement-là? Ouais, je pense que ça fait vraiment partie d'une des plus grosses peurs, parce que je me suis dit, là, c'est physique, c'est sur moi. Et surtout, là, je sais que il n'y a pas d'explication rationnelle, quoi. Je veux dire, là, je me suis pas cogné dans le bras, rien. Enfin, là, je dis, en fait, c'est lié à l'histoire du château, ou en tout cas à ce qu'on y a fait, quoi, sur place. Ah ouais. Okay. Donc là c'était stressant, quoi. Bon, on a prévenu les auditeurs que tu allais être avec nous pour cette émission spéciale Halloween. On a un petit message d'une auditrice qui s'appelle Samia, on l'écoute. Salut l'équipe, salut Jordan. Moi j'ai une petite question. Chez mes grands-parents, il y a toujours eu des grincements de plancher la nuit. Vers le grenier, on m'a toujours rassuré, on m'a dit que c'était normal parce que c'était une vieille maison de campagne, etc. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Salut. Et ben c'est un esprit derrière qui a dit salut. Ouais, le message il est paranormal. Alors c'est une question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai qu'en fait quand on va des fois chez les grands-parents ou dans des maisons un peu à l'ancienne, tout ça, on entend souvent des bruits, tout ça. Moi je l'explique, c'est que même chez moi, j'ai une maison récente, il y a des bruits aussi. Je veux dire, des fois le frigo il peut faire du bruit, le radiateur, donc il y a beaucoup de bruits qui sont naturels, qui s'expliquent. Mais effectivement il y a des bruits parfois de craquement ou ce genre de choses. Et on se dit, ouais, c'est bizarre là quand même, donc c'est possible qu'il y ait une entité dans la maison. Ça peut être un ancien propriétaire de la maison qui est décédé et qui se balade dans le grenier, quoi. Ok, simplement. Ouais, c'est ça. Mais en paix, il est chez lui après tout. Ouais, c'est ça, mais généralement c'est pas malveillant, c'est bienveillant. Si c'est pas quelque chose de physique, comment ça se fait que ça fait des grincements, ce genre de choses? Ça veut dire que ça touche quelque chose. Ouais, ça c'est ça qu'on a beaucoup de mal à expliquer parce que moi je sais que j'ai eu des portes qui s'ouvrent, qui se ferment.
des coups dans les murs, alors que bah ouais, c'est pas physique. Et tu te dis mais comment ils peuvent provoquer ça? Donc c'est ce qu'on appelle des fois des mémoires résiduelles ou ce genre de choses aussi. Ah ok, d'accord. Ouais. Des trucs qui traînent vraiment dans ce qu'on appelle la mémoire des murs aussi, ouais, non? c'est ça, plus ou moins ça, c'est ça en fait. Ouais, donc, ok, très bien. Bon, Jordan, tu restes avec nous, en tout cas, émission spéciale Halloween avec Jordan Perigo qui a sorti ce livre Chasseur de fantômes. Il vous explique à l'intérieur toute son aventure et t'explique même le matériel le idéal matériel, pour, c'est ça. Voilà, on en parlera un petit peu après du matériel. En tout cas, on écoute un petit peu de musique. Bon, restez avec nous, on est sur Move. Baroja, il est arrivé en courant, il transpirait là. Je te jure, là, ça m'a glacé là un Ça peu. doit glacer le sang. Émission spéciale Halloween dans Bang Bang jusqu'à 18h45. On est là évidemment et on est toujours avec notre invité chasseur de fantômes, Jordan Perigo. Si vous voulez retrouver le bouquin, il est sorti au début du mois. Il est évidemment toujours dispo. Vous pouvez le commander un petit peu partout, Amazon, etc. Il y avait eu un très bon démarrage d'ailleurs. Je crois que les précommandes, vous aviez tout éclaté. Tout est parti en quelques heures et numéro 1 des ventes sur Amazon. Donc c'est trop cool. C'est beau, c'est beau. Incroyable. Tu nous expliques, tu nous racontes ton aventure de youtubeur. Pour ceux qui nous rejoignent, tu fais des vidéos dans lesquelles tu te déplaces sur des lieux qui sont censés être hantés ou alors qui ont une histoire, en tout cas qui sont chargés d'histoire. Ça peut être des châteaux, des maisons abandonnées. Tu parles aussi d'urbex. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que l'urbex? En fait, l'urbex, ça s'approche un peu de ce que je fais dans le paranormal, c'est explorer des lieux abandonnés. Donc c'est vraiment aller visiter une maison, un château, un hôpital qui est abandonné, l'explorer, puis essayer de redécouvrir un petit peu tous les souvenirs des lieux, notamment, je sais pas, des cartes postales, et puis essayer de comprendre ce qui s'y est passé, pourquoi c'est abandonné. C'est vraiment explorer en fait des lieux qui sont abandonnés. Mais souvent c'est interdit parce que j'ai regardé des vidéos d'urbex là du coup récemment et j'ai vu que souvent les mecs qui faisaient ça ils se faisaient courser par des gardes et tout, des agents de sécurité et tout. Ouais, ça arrive. Moi ça m'est arrivé aussi. C'est vrai qu'il y a vraiment il y a un flou en fait autour de ça. Et c'est pour ça que nous on fait très attention à chaque fois. On essaye de bien sélectionner les lieux, d'aller dans des endroits qui sont comme reculés où on dérange pas ce genre de choses. Mais effectivement en fait la maison dans tous les cas elle appartient à quelqu'un. C'est assez rare. C'est une propriété privée quoi qu'il en soit. Mais nous on rentre que si c'est ouvert déjà. Au cas de vent, on va pas jamais forcer pour rentrer dans la maison ou quoi. Vous escaladez parfois, non Non, on essaye de vraiment entrer si c'est ouvert et pour éviter tout problème en fait. Ok. Et justement, comment tu les sélectionnes, toi tes lieux, et comment tu les trouves? Est-ce que du coup maintenant que tu as une grosse communauté, il y a des gens qui disent tiens regarde dans ma ville ou dans mon village, il y a une petite maison abandonnée, peut-être que ça peut te parler, tout ça, c'est comme ça que ça se passe? Alors il y a plusieurs méthodes, il y a celle-ci effectivement où c'est des abonnés qui vont me dire tiens Jordan, chez ma voisine il y a la maison elle est abandonnée, il se passe des choses où je vois des trucs, et là du coup on peut s'y rendre et la plupart du temps en fait on va sur Google Maps et en fait on va chercher des lieux qui paraissent abandonnés. Après on va faire du repérage pour voir si c'est réellement abandonné et après on fait un petit peu une enquête de voisinage ou autre pour essayer de voir si ça peut être intéressant pour y faire une enquête paranormale. Vous êtes combien à faire ça en France? En France je sais pas, on n'est pas nombreux. Je dirais une bonne quinzaine. Là je te demande ça pour savoir s'il y a de la concu justement pour trouver le meilleur lieu, le truc qui n'a pas encore été exploré. Ça c'est plus dans l'urbex tu vois. Ouais d'accord, ok. C'est plus dans l'urbex. C'est vrai que dans le paranormal c'est quand même parce que je fais beaucoup de lieux avec des autorisations aussi. Ouais, il y a des lieux où c'est avec autorisation, les propriétaires sont d'accord pour qu'on vienne. Il y a des fois une histoire ou ce genre de choses et là on va enquêter également quoi. Ok. On le disait tout à l'heure, tu parles un petit peu du matériel que toi tu utilises. J'ai remarqué que tu utilisais un petit boîtier, je crois. Alors je suis pas sûr d'avoir compris le nom. Le K2, c'est K2 Le K2, ouais. K2, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un petit boîtier qui réceptionne des ondes et qui transmet un bruit en fonction de la présence. C'est ça. C'est ça des esprits. Ouais, c'est ça. C'est un détecteur EMF. Et en fait, on dit que dans le paranormal, les entités dégagent un champ électromagnétique. Et donc avec cet appareil, en fait, si l'entité s'approche du K2, il va se déclencher, donc tu as des petites LED qui vont s'allumer et du coup il va faire un bruit également pour te signaler que quelque chose est présent quoi. Ok. Ah ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des vrais échanges? Quand je dis des échanges, c'est pas juste des bruits, des choses comme ça, mais des petites, comme des conversations où tu peux justement récupérer des infos sur les gens qui hantent les lieux? Ouais, justement avec le K2 par exemple, on essaye de poser des questions fermées. Donc par exemple, est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que, on essaie vraiment de poser des questions fermées pour avoir des réponses. Donc des fois, par exemple, si vous êtes là, faites réagir une fois le K2. Si vous n'êtes pas là deux fois, c'est ce genre de questions-là. Et après, j'ai le Spirit Voice où lui, c'est un appareil avec une banque de mots qui sont directement enregistrés dans l'appareil. Et si une entité s'en approche, avec le magnétisme également, ça sélectionne un mot. Et parfois, on a eu des phrases ou des mots qui correspondaient avec l'histoire du lieu. Notamment, là, une de mes dernières enquêtes, j'ai trouvé un passeport avec le prénom de la personne, Alphonse. Et en fait, dans la vidéo, je dis, voilà, si quelqu'un est ici avec nous, Alphonse.
Et là, tu sais, non, je te coupe 2 secondes juste parce qu'on s'est regardé avec Baro. On a pensé à la même chose. Pour moi, le simple fait d'avoir un nom déjà, tu sais, d'avoir un nom, et ça devient tout de suite flippant, je trouve. Mais c'est un truc de ouf, Yek. Vas-y, moi Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit, Alphonse? Alors, en fait, c'est que moi, je vois que c'est marqué Alphonse sur le passeport. T'as demandé s'il était là? C'est ça, et en fait, c'est que le Spirit Voice, il m'affiche Alphonse. Oh, vas-y. Oui, et du coup, qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce qu'il en est sorti de cet échange? À part le fait qu'il a dit, bah voilà, c'est moi, c'est Alphonse. Est-ce que après tu lui as posé des questions? Ouais, on lui a posé des questions, et en fait, on a compris qu'il était assez triste, qu'il y a eu un drame qui s'est passé ici. Lui, il avait connu la guerre. On a retrouvé aussi des documents de la guerre. Il s'envoyait notamment avec sa femme donc des lettres à l'époque pendant la guerre, et quasiment tous les jours. Donc j'ai retrouvé des cartons avec énormément de lettres à l'intérieur où il s'envoyait des petits mots à chaque fois. J'espère que ça va, que c'est pas trop dur, les temps sont durs. Et du coup, on a réussi un peu à recréer l'histoire en fait de cette maison et des propriétaires. Ouais. Ok. C'est quoi la pire histoire que t'as eue? La pire histoire que j'ai découvert, alors. On n'a pas la source absolue que ce soit ça, mais en fait dans une enquête, via nos appareils tout ça, on en déduit qu'un corps se trouve sous nos pieds. Et bon, évidemment, on n'a pas essayé de creuser pour vérifier. J'ai pas compris. Un corps, un corps décomposé, j'imagine, mais ça, qui aurait été enterré en dessous, quoi. C'est ça, dans la cave en fait de la maison. Ok, d'accord. Et tous nos appareils réagissaient à cet endroit-là, et on dit mais il y a quelqu'un qui est enterré ici, et ça nous répondait que oui en fait. Okay. Et donc comme je dis, on n'a pas cherché à creuser, mais en fait c'est quelques jours plus tard où on a vu dans la presse qu'ils avaient retrouvé un corps dans une maison abandonnée dans ce village-là. Alors on n'a jamais su si c'était vraiment cette maison-là ou pas. T'as envie d'y croire quand même. Mais c'est ça, tu dis la coïncidence, elle est quand même incroyable, quoi. Et pourquoi vous appelez pas la police si jamais vous avez un on n'a pas le droit d'être là. Donc, c'est interdit, donc c'est un peu compliqué, sauf si t'envoies un message anonyme ou quelque chose. De creuser. Ouais, c'est vrai, là on n'a pas de preuves en plus. Donc, Moi j'aimerais bien ton avis là-dessus, Olivia, parce qu'Olivia est très sceptique sur tous ces trucs-là, les phénomènes paranormaux, de manière générale. Non, mais par exemple, on était avec une hypnotiseuse il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a changé d'avis quand elle a vu la démo. Est-ce que là tu doutes de ce que Jordan raconte ou pas? Moi, l'hypnose, pour moi, c'est un peu comme le mentalisme et tout, c'est des trucs genre tu lis les codes visuels et tout du visage, et du coup c'est pour ça que j'étais sceptique. Mais les fantômes, moi j'ai chaud. Une histoire horrible d'une cousine qui s'est réveillée, il y avait des trucs étalés devant son lit et tout. Et en vrai, j'ai déjà vu des portes s'ouvrir d'un coup, des chaises se déplacer et tout. Et du coup, mais je sais pas si on peut dire fantômes. C'est là où je suis sceptique. Est-ce que c'est des fantômes, genre des gens qui ont déjà été en vie ou pas? Comment on peut savoir? On peut pas vraiment savoir, mais je suis pas... C'est compliqué, ouais. Mais moi, c'est plus le côté chasse. Ouais. Est-ce que du coup tu les mets dans un truc et tu les gardes comme dans le film Ghostbusters. Voilà, ou juste tu y vas, tu affirmes après qu'il y en a et là t'as chassé. Ouais, en fait, c'est vrai que le terme chasseur de fantômes, c'est parce que c'est vraiment le nom un peu générique. C'est plus une chasse aux informations. Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis moi, c'est pour ça que je dis souvent, c'est une enquête paranormale et je suis un enquêteur du paranormal. Et c'est vraiment parce que c'est un nom générique, mais effectivement, on n'est pas avec des boîtiers à les emprisonner. On a un deuxième message d'un auditeur qui s'appelle Kevin qui voulait poser une petite question. On l'écoute. Salut Jordan, j'avais une petite question. Je sais que tu visites beaucoup de maisons et tout, mais je sais pas si est-ce que tu es déjà rentré en contact avec tes ancêtres? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, alors j'en parle dans le livre, justement, et parce que c'est pareil, c'est une question qu'on me pose énormément. J'ai jamais tenté de le faire par moi-même, mais par contre, c'est venu à moi une fois dans un lieu. Ok, un lieu familial? Non, qui n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais, c'est ça, qui n'a rien à voir. Comment tu as fait le lien avec tes propres ancêtres, du coup, ancêtres, puisque tu n'étais pas chez toi? Ouais, c'est ça. En fait, c'est les mots que j'ai eus notamment au Spirit Voice, qui étaient liés à mon père. Et du coup, ça m'a dit papa, apaisé. J'ai dit papa, c'est toi, oui. Enfin, que des mots comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ok, bon, du coup, j'ai coupé après la caméra et j'ai arrêté l'enquête, quoi. Ok. Mais c'est la seule fois où c'est arrivé. Et moi, je cherche pas en fait alors je sais pas, peut-être par peur ou de vraiment capter quelque chose, ou je sais pas, mais j'ai jamais tenté en tout cas moi de le faire, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu utilises les pendules ou tous ces trucs là? Moi j'ai une anecdote comme ça, j'étais sur le point d'acheter une maison. Ok. Avec ma chérie, on devait acheter une maison, etc. Mais vraiment on était sur les dernières étapes, négociation, accepter, etc. Et il y a une pote qui vient chez nous et qui est à fond là-dedans. Et elle avait je sais pas comment ça s'appelle, tu sais Ouais, c'est un cahier un cadran, quoi. Ouais, c'est le cadran, voilà. Elle avait son cadran et un pendule, et elle a dit, est-ce que vous avez des photos de la maison? Donc on avait pris évidemment des photos puisqu'on comptait l'acheter. Elle nous a montré, elle a regardé, elle a fait des tests et elle nous a dit, waouh, là c'est chargé. Ouais. C'est chargé, genre la mémoire des murs. Il y a eu du sale dans cette maison. Ouais. Et j'y crois. Je te dis franchement, j'y croyais pas. Je voulais pas y croire.
mais malgré tout, c'est quand même un achat immobilier. Ouais, c'est ça. Et j'ai dit, tu sais quoi, on a réfléchi 2 jours, j'ai dit, mieux. on se rétracte, on s'est rétracté. Est-ce que toi, tu l'utilises pourquoi le pendule? Alors moi, je l'utilise pas énormément, mais notamment effectivement des fois pour savoir le taux de nocivité d'un lieu, donc pour savoir justement si c'est plutôt bon ou mauvais. Après, moi, je fais souvent intervenir aussi un médium qui m'accompagne et qui lui va vraiment être beaucoup plus spécialisé avec le pendule justement. Et on peut, comme ça, juste à partir d'une photo, juste le pendule? Ouais, c'est ça. Ah ouais, faut pas ressentir vraiment l'âme. Je pense que c'est mieux, mais apparemment tu peux le faire avec une photo. Ouais, il faut que la personne soit médium ou ait un minimum de capacité. Je veux dire, c'est pas une personne lambda qui va le prendre et tout de suite ça va réagir. Faut que tu aies du magnétisme en toi, tout ça. Après, si ça se trouve, il y avait rien dans cette maison. Elle était ouais, nulle, tu vois. J'ai jamais pu vérifier son pouvoir. Mais dans le doute. Et puis, tu sais, je suis repassé le lendemain, un soir. Je suis passé en scooter devant la fameuse maison. Et elle a pris feu. Et non, mais en fait, j'ai pas pu m'arrêter. Ah ouais. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Le fait d'avoir cette info-là, j'étais pas bien. Ouais. Et j'ai dit, ouais, non, c'est bon, c'est pas pour moi. Genre, c'est toi, genre de base, quand tu roulais, tu voulais t'arrêter là-bas. Et arriver là-bas, t'allais tout droit. Je suis passé devant, je me suis dit je vais m'arrêter pour la regarder et tout voilà. Et en fait je me suis arrêté mais vraiment une fraction de seconde et je suis reparti parce que j'étais pas à l'aise en fait. Ouais, voilà, t'aurais pas pu vivre là-bas. Non, j'aurais pas pu. C'est un signe en fait. Ouais, c'est voilà, je l'ai pris comme un signe. Est-ce que tu as eu des accidents sur place liés aux mauvaises conditions parce que forcément c'est des vieilles maisons, des fois le sol peut se dérober quand tu montes en étage, tout ça. T'as jamais eu de galère avec ça? Non, on fait très attention. Moi ça m'est pas arrivé, c'est arrivé à un ami à moi, Enzo, qui m'accompagnait beaucoup à l'époque, où justement on va pour descendre dans la cave, donc il y avait des vieux escaliers qui tenaient pas très bien, et en fait en descendant l'escalier s'est écroulé, et heureusement il y avait vraiment pas haut, il y avait quoi, 1m50, 2 mètres, mais du coup petite frayeur quoi, et après fallait réussir à le remonter aussi quoi. Mais de quoi t'as peur toi? C'est allé dans des maisons comme ça pour chasser des fantômes, qu'est-ce qui te fait peur? Mais je pense déjà moi c'est parce que j'ai l'habitude de le faire surtout. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très posé, assez pragmatique, tout ça, donc je pense que ça y joue beaucoup. Mais après, je sais pas, je déteste les frelons par exemple. Je comprends. Je préfère les frelons. Est-ce que t'as peur de la mort? Ouais, j'en parle aussi dans le livre, c'est quelque chose qui vraiment... je sais pas en fait, j'ai peur, mais d'un côté, je pense que c'est pour ça aussi que j'essaie d'avoir beaucoup d'infos. Est-ce que vraiment ça existe? T'essaies de te rassurer en fait. C'est ça, est-ce que ça fait mal quand on meurt parce que au fond de moi j'ai quand même une part et je pense qu'au fond de nous on a tous ce truc de se dire on va mourir un jour en fait. Et c'est compliqué quand même. Mais du coup toi t'as beaucoup de preuves du fait qu'il se passe quelque chose après, donc c'est paradoxal le fait d'avoir peur et pourtant de te dire j'ai quand même des infos et je sais qu'il y a un truc peut-être après quoi. Ouais, ça me rassure en fait, mais d'un côté je me dis c'est pareil, tant qu'on va pas pouvoir scientifiquement dire ok par A plus B là on vous prouve que le paranormal ça existe, je me dis mais peut-être qu'on est dans l'erreur ou peut-être que c'est des coïncidences, ou on essaie toujours d'avoir ce petit côté rationnel quand même, donc au fond de moi j'ai ce côté où je me dis là il y a trop de choses de face à moi pour me dire que ça n'existe pas, mais il y a toujours ce côté un peu rationnel où je me dis mais du coup comme c'est lié à des gens, c'est Alphonse par exemple, et du coup t'es sûr qu'il y a quelque chose après. Est-ce que du coup toi au niveau de religion t'es comment? Moi je suis pas forcément croyant, je crois en quelque chose on va dire après la mort. Agnostique? Ouais c'est ça. Ouais. Tu portes pas une croix là autour du cou? Si. D'accord. Au cas où. Alors c'est une croix égyptienne. Ah d'accord, ok. Et c'est justement je la mets pour me protéger en fait quand je vais dans des lieux. Oui. Tu crois à quelque chose. T'as déjà repoussé quelqu'un avec une croix? Enfin, quelqu'un. On va des rétros. On est dans Blade ou quoi? Non, on sait jamais. On sait pas, dans les films, ils font ça ou avec un peu de l'eau bénite, tu sais, balancer un peu dans les lieux. Non, jamais. Non, ça c'est plus vraiment les vampires. C'est des rites, ça. Ok, d'accord. Lui, c'est un enquêteur. Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as déjà fait de la paralysie du sommeil? Non. Jamais? Non, je ne crois pas. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Parce que moi j'ai déjà fait de la paralysie du sommeil et en fait c'est un truc trop bizarre et je me suis toujours demandé si c'était paranormal ou si c'était un truc... Non, là c'est vraiment c'est un truc scientifique. Plus aller voir un médecin là pour le coup. Non mais parce que en fait... il pourra rien faire pour toi. Mais parce que je te jure, quand j'ai fait ma paralysie du sommeil, en plus ça m'a fait plusieurs fois, t'es allongé, t'ouvres les yeux et pour moi il y a quelqu'un qui est devant moi. Je vois que ses jambes en fait. La personne elle est devant moi mais je peux pas bouger, je peux rien faire. La personne elle est devant moi et il y a plein de gens qui ont eu le même témoignage que moi. Mais je crois que c'est tu dors en fait. Ouais c'est ça en fait. Tu dors donc ce que tu vois c'est un rêve et une peur. Ça doit être ça. J'ai une dernière question pour toi, Jordan, avant de te libérer. Tu sais, on est ici, là, à Radio France, dans un lieu qui est chargé d'histoire.
un lieu qui est là depuis les années 60 et dans lequel il y a eu énormément de personnalités qui sont passées et qui sont plus de ce monde aujourd'hui. On a beaucoup de présidents, tous les présidents sont passés ici, plein d'artistes. Serge Gainsbourg venait à France Inter dans un studio d'ailleurs qu'on avait nous à Move avant d'avoir ces nouveaux locaux. Comment on pourrait savoir si de temps en temps ces artistes, ces personnalités reviennent faire un petit tour ici? Est-ce qu'il y a possibilité de savoir ça? C'est assez compliqué, il faudrait vraiment que ça se présente à toi, on va dire. Ouais. Mais après, effectivement, tu pourrais venir. Après, il faut être dans des conditions. Par exemple, là, il y a des micros, des caméras, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient interférer aussi avec le matériel. Donc c'est là où c'est compliqué. Ouais. Mais sinon, tu pourrais venir avec le matériel que j'utilise, des K2, Spirit Voice, Spirit Box, ce genre de choses, pour essayer de tenter d'entrer en contact avec eux. Et on dit souvent que les personnes défuntes vont se manifester dans des lieux où ils se sont sentis bien, à l'aise, ce genre de choses. Je pensais que c'était plus là où ils étaient morts. Est-ce que ça t'intéresserait? Ça arrive, mais c'est les morts violentes, ça, plutôt. Ah, ok. Ouais. Okay. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une vidéo dans ce genre de lieu-là? Si nous, on arrivait à avoir les autorisations pour aller se balader la nuit un peu partout. Ouais, ça serait. Il y a des sous-sols, il y a des parkings. Ouais, il y a des parkings, il y a ouais. des sous-sols, il y a des endroits où il y avait des studios, mais il n'y a plus ces studios, mais ces endroits sont encore là, c'est devenu peut-être des bureaux, des choses comme ça. Moi, franchement, je serais super chaud. Moi aussi, je suis chaud. Je te vois venir de loin. Moi, je serais super chaud, franchement. Il y en a un qui est un peu moins chaud. Oui, on a l'habitude. J'ai entendu qu'il dormait nu ou je sais pas quoi. Vas-y, commence pas là, vas-y, commence pas. Écoute, si t'es chaud, franchement, on va rester en contact, on va essayer, nous. Je pense qu'on peut avoir facilement les autorisations pour, tu vois, pour venir. C'est quoi l'heure idéale? Alors, d'après mon expérience et de beaucoup de personnes qui font du paranormal, c'est souvent entre minuit et 3h du matin qu'il se passe le plus de phénomènes. Ça, hein, Baro? Le bâtiment, il est tellement grand, j'en suis sûr. Non, parce qu'il faut décrire aux gens. Bon, toi, tu l'as vu parce que c'est la première fois, je pense que tu viens à Radio France, non? Ouais, ici, ouais. Voilà, donc c'est un bâtiment immense, il y a plus de 3000 personnes qui travaillent ici, c'est très très grand. Et donc, il y a plein d'endroits à explorer. Et nous, moi, franchement, je serais super chaud pour qu'on te suive dans tes aventures, tu vois, discrètement évidemment, pour voir un peu comment tu travailles et voir si on peut capter des trucs à des endroits. Il y a eu tellement de passages ici, je pense que. On peut t'aider à tenir les trucs. Voilà, c'est ça. Ouais, mais carrément, ça serait incroyable. Ah ouais, c'est fou. Ok, vas-y. Bah, on va faire ça. Affaire conclue. C'est bon, affaire conclue. Baro a serré la main, c'est bon. Très bien. J'ai rien serré Jordan, du tout. Merci d'être passé nous voir pour cette émission spéciale Halloween. Merci en tout à vous. Chasseur de fantômes, c'est le livre qui est sorti au début du mois et qui est évidemment dispo un petit peu partout. Vous aurez pas mal d'aventures, les coulisses en gros de tout ce qu'on peut voir sur ta chaîne YouTube. La chaîne YouTube est évidemment dispo. J'imagine que tu mets des shorts un peu partout sur TikTok, sur Insta, etc. Partout. Donc allez suivre Jordan Périgot si vous ne le connaissez pas. Il y a 2 R à Périgot, c'est important. C'est ça, très important. Voilà. Merci d'être passé nous voir en tout cas. Merci à vous, avec plaisir. Merci. Allez, la suite du son sur Move et puis on va négocier avec Baro pour qu'il fasse partie de l'aventure. Un petit peu de son pour la suite.